Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vais en faire une musique à force de le répéter. Sinon, vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages et les conseils des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important. Quand vous écoutez un tirage, je vais y arriver, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, ne forcez pas pour obtenir vraiment un message qui n'est pas pour vous. Voilà, vraiment prenez du recul par rapport à ce qu'on vous dit dans les tirages, prenez du recul par rapport au tirage lui-même, par rapport à votre vie. Vraiment faites preuve de discernement, c'est vraiment très important. C'est vous qui décidez, personne d'autre ne peut prendre décision dans votre vie à votre place. Ça, c'est quelque chose de très important. Et j'insiste bien là-dessus parce que quand je regarde votre tirage les taureaux, eh bien, j'ai un petit peu l'impression que vous vivez quelque chose ou une situation où vous n'êtes pas libre de vos décisions. On va voir ça plus en détail. Pour ce tirage en pyramide que je vous propose, j'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, le tarot Chosen. En conseil, vous aurez médecine chamanique. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes pour regarder avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille s'il y a d'autres messages que je n'aurais pas vus. Et on prendra un message avec l'oracle de l'astrologie celtique pour voir s'il y a un message en plus ou s'il y a des compléments à apporter, etc. par rapport à votre tirage. Allez, ici on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. La prédiction, c'est Hel. Hel, c'est la souveraine du monde des morts dans la mythologie nordique. Elle vient nous parler ici d'une peur qui vous paralyse, ou de plusieurs peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent d'agir, de faire ce que vous voulez dans votre vie, qui vous empêchent d'être complètement vous-même. Vous avez peur, pour moi, vu le tirage que j'ai sous les yeux, vous avez peut-être peur d'une situation, de vivre le changement, ou peut-être d'autres peurs encore qui peuvent venir se mêler. Mais il y a peut-être aussi l'idée d'avoir peur de la réaction ou du comportement d'une personne en particulier, pour certains d'entre vous. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Alors, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais le faire. Mais tout d'abord, je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, par vos likes, par vos commentaires, toujours avec respect et douceur, par le partage des vidéos, par vos abonnements, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci à vous de faire vivre cette chaîne. Voilà. C'est l'heure des croquettes. S'il a entendu, il va vouloir venir. Et il va gratter la porte. J'irai lui ouvrir si c'est le cas. Bon, allez. Alors, je vais commencer par la situation actuelle. C'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre 2024. Vous avez le jugement inversé. Alors pour moi ici, c'est plutôt clair. Hein, et en plus, c'est quelque chose qui se répète assez dans votre tirage. Avec le jugement inversé, vous devez faire un choix, mais vous ne vous sentez pas libre de le faire. Il y a l'idée d'être prisonnier de quelque chose, d'être retenu, de ne pas être libre de ses mouvements. Le jugement inversé, c'est une libération difficile. Le jugement inversé, c'est une régénération difficile. On n'arrive pas à aller jusqu'à la transformation que l'on doit vivre. Le jugement inversé, pour moi, ici, pour vous les taureaux, il vient me dire que vous êtes paralysé. C'est ce que vous dit Hel ici, par vos peurs, parce que vous ne vous permettez pas d'agir. Avec le dragon gallois qui est inversé, et le druide inversé. Alors, ici, avec ces cartes, le dragon gallois vient nous dire que vous manquez de confiance en vous. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous ne vous permettez plus rien. Peut-être même que vous vous êtes coupé du monde. Peut-être que vous ne communiquez plus avec les personnes de votre entourage, ou plus suffisamment. Et que vous êtes un petit peu cloîtré chez vous, ou peut-être en vous, et que vous n'arrivez plus à être dans le partage ou dans l'échange ou quoi que ce soit dans le genre. Et parce que vous n'avez plus confiance en vous, pourquoi? Et ça, c'est le druide qui nous le dit, le druide inversé, nous explique que dans le passé, vous avez fait un choix qui n'a pas eu les conséquences que vous auriez voulu vivre.
voilà, il y a eu des mauvaises conséquences, peut-être des conséquences négatives, ou vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé, que vous avez fait fausse route. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, parce que vous vous souvenez de ce choix, et parce que vous vous souvenez que vous avez fait une erreur, vous n'avez plus confiance en vous, et vous n'arrivez plus à vous libérer. Voilà. On vous dit, ici le tarot Shozen vous donne des conseils. Laissez-vous porter par le courant. N'essayez pas de nager à contre-courant. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein, en essayant de fuir cette libération. La libération viendra, en fait, et ça c'est une bonne chose pour vous, que vous le vouliez ou non. Seulement, effectivement, si vous allez contre, eh bien, vous n'allez pas la vivre paisiblement. C'est toujours pareil. Ici, on vous dit de vous laisser porter par le courant, d'arrêter de vous comparer avec... Pour moi, ici, vous vous comparez avec votre moi du passé et le moi du présent. Les comparaisons sont souffrantes. Peu importe comment on se compare, ça ne peut que nous faire souffrir. C'est ce qui se passe quand les personnes traînent souvent sur les réseaux sociaux et elles regardent un petit peu la vie des autres. Ce sont seulement des vidéos qu'on vous montre, surtout les vidéos où on vous montre des gens, où ils vivent, où ils habitent, comment elle est leur maison, etc. Où ils partent en vacances ou des choses comme ça. Ce sont des vidéos, il ne faut jamais le perdre de vue. Et vous comparez, c'est seulement un exemple que je donne, hein, bien évidemment. Vous comparez à ces personnes-là, ça n'a pas de sens parce que une vidéo reste une vidéo, surtout comme ça. On peut en faire ce qu'on veut. On peut arranger exprès, juste pour la vidéo, la maison, pour montrer qu'on a une belle maison. On peut aller au bord de l'eau et dire qu'on est en vacances. Voilà, ça reste... Il y a toujours une part de fiction quelque part. Et donc, il y a ici, voilà, ça fait un petit... Ici, j'en parle, pourquoi je donne cet exemple, parce qu'avec les cartes que j'ai là, c'est ce que je ressens. Une certaine lourdeur parce qu'on se compare. Mais vous, j'ai l'impression que vous ne vous comparez pas aux gens que vous pouvez voir dans les vidéos, mais vous vous comparez à vous, à qui vous avez été, à un moment donné dans votre vie. Avant, j'étais le chêne, maintenant peut-être que je suis le roseau, ou peut-être qu'avant j'étais le roseau et maintenant je suis le chêne. Et du coup maintenant, je suis plus capable de prendre de décisions parce que je peux pas me faire confiance, parce que je ne sais pas si je vais rompre ou si je vais me plier. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette décision, elle concerne une relation. Ici, on a la carte de l'amitié avec le tarot Shozen, on a le 2 de coupe, le 2 d'eau. Peut-être que ça concerne une relation pour certains d'entre vous, mais peut-être aussi tout simplement que le tarot Shozen vous invite ici à retourner à la rencontre des gens, à retourner vers les gens. Hein. Avec cette carte, c'est une possibilité. Ici, il se peut, pour moi, c'est le cas. Je pense très sincèrement que ce tirage va s'adresser surtout à des personnes qui ont besoin de se libérer d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale ou même professionnelle. C'est une relation qui a besoin de plus d'équilibre, qui a besoin d'être rééquilibrée. Et certains arriveront peut-être à la rééquilibrer, d'autres n'y arriveront pas. Si vous n'y arrivez pas, très probablement, il y aura un départ, il y aura une séparation. Et il ne s'agit pas seulement de relations amoureuses ici. Hein. Voyez vraiment comment ça vous parle, parce que ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, bien évidemment, mais pas seulement. Donc ici, il y a cette idée qu'on a une décision à prendre pour se libérer d'une situation et pour... il y a l'idée d'évoluer, il y a l'idée d'avancer, il y a l'idée de se libérer pour reprendre son pouvoir personnel. J'ai l'impression que vous avez perdu votre pouvoir personnel, les taureaux. Ce que vous devez développer comme énergie pendant le mois de novembre, vous avez la transformation ici avec l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Bon. Bien évidemment, c'est ce que vous devez vivre. Cette libération que vous n'arrivez pas à mettre en place dans votre vie va vous amener à vivre une transformation. La transformation, elle est là, elle vous attend. Et vous avez envie de la vivre, cette transformation. Parce que sinon, l'arcane sans nom serait sorti inversé. Vous la voulez. Vous voulez que votre vie, que peu importe le domaine, peut-être que ça sera toute votre vie entière, peut-être que pour certains, ça sera seulement quelques domaines, se transforme. Vous avez envie de vivre dans une vérité qui vous amène à plus d'authenticité par rapport à qui vous êtes. C'est ça que je ressens ici. On a le dragon sous la montagne, Smog, ici. Et on a le chêne, inversé. Ce qui est intéressant, c'est que le dragon sous la montagne, Smog, vous demande de vous concentrer à reprendre confiance en vous. Il vous demande d'utiliser votre intelligence. Il vous demande de vous dépasser pour atteindre ce changement, cette transformation que vous devez vivre.
Il vous demande de rester focalisé, non pas sur les biens matériels, mais sur le sens de votre vie. Et c'est exactement ce que vient rajouter comme message ici le chêne inversé. Le chêne inversé vous dit qu'il y a peut-être ici, vous vous êtes peut-être un peu perdu dans des considérations qui ne sont pas essentielles. Et vous avez besoin de vous reconcentrer sur ce qui est essentiel pour vous et pour votre vie, de la manière dont vous voulez la mener. Ça, ce sont les énergies que vous devez développer pendant le mois de novembre pour avancer, pour évoluer. On vous dit de sortir de la tristesse. Ici, on a un 3 de nuages, un 3 d'air, si vous voulez, un 3 de glace, on pourrait même dire, parce qu'il n'y a plus de vous ne communiquez plus suffisamment avec les gens de l'extérieur. Peut-être que vos communications s'arrêtent avec une personne en particulier, une personne de votre entourage proche, un peu plus éloignée, ou peut-être que vous faites juste métro, boulot, dodo et vous parlez à personne. Ici, il y a l'idée que vous vous êtes construit, vous êtes enfermé dans la glace et dans la tristesse. Il est temps d'en sortir. Si vous voulez, avec le 3 de coupe, ici, on aurait eu une personne qui va à la rencontre des autres, qui fait des rencontres, qui échange, qui partage, etc., qui a envie de... qui met plus de joie dans sa vie. Et avec le 3 de nuage, ici, on a l'inverse. Quelqu'un qui est renfermé, mais quelqu'un qui a besoin de prendre conscience de cette tristesse pour s'en libérer. C'est ça, c'est pour ça que vous avez ici la carte de la prise de conscience. Prenez conscience de ce qui vous lèse, de ce qui vous empêche, de qu'est-ce qui vous retient réellement, qu'est-ce qui vous paralyse réellement. Paralyse, oui c'est ça, je l'ai bien dit. Vous devez aussi prendre conscience que, quelle que soit cette transformation, ça prendra du temps. Ici, avec la carte de la patience, on parle d'avoir besoin de faire preuve de patience, de ne pas vouloir trop aller vite, ça ne sert à rien. Prenez votre temps, allez à votre rythme. On parle aussi d'une période de 9 mois ici, hein, c'est une possibilité. Il y a quelque chose pour vous qui est en gestation. C'est ça aussi que vient dire cette carte. Et ce quelque chose en gestation, vous allez le vivre, c'est ce que je vous disais dès le départ, vous allez, que vous le vouliez ou non, que vous alliez contre ou non, vous le vivrez. C'est comme ça. Vous avez besoin de sortir de votre prison. Vous voyez, on a des cartes qui nous rappellent que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation, et que vous vous sentez étriqué, que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de sortir de là. Et pour sortir de là, vous avez besoin de vous focaliser sur le sens de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de réellement vivre, vous, les taureaux, et pas les autres autour de vous. Ici, on a la carte de la totalité parce que vous avez besoin d'être plus ancré dans le présent, de prendre conscience de l'instant présent, de vraiment être conscient de ce que vous dites quand vous le dites, de ce que vous faites quand vous le faites, de ce que vous entendez les autres vous dire quand ils le disent et ce que ça veut dire à cet instant présent. C'est important de regarder les actions des personnes qui vous entourent à l'instant présent, de ne pas revenir sur le passé. C'est ce qu'on avait avec la carte de la comparaison et du druide tout à l'heure. Il y avait cette idée de se comparer avec son moi passé. Non, soyez présent à vous-même. C'est très important pour vous pendant ce mois. Les énergies à transformer. Vous voyez ici, on a un empereur inversé. Ah, je n'ai pas enlevé la carte. On a un empereur inversé. Cet empereur inversé, ça peut être vous. Ça peut être une personne de votre entourage. Voyez comment ça vous parle. Donc ici, avec l'empereur inversé, on a une personne extrêmement stricte, qui abuse de son autorité. Une personne peut-être très sévère, qui agit seulement pour le profit matériel, ça peut être le cas ici, qui n'est pas à l'écoute des autres. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'il s'agit de quelqu'un de votre entourage ici. C'est peut-être vous aussi, c'est peut-être votre... Vous agissez peut-être comme ça si c'est vous, seulement envers vous-même. Vous enlevez toute liberté. Parce que cette personne ici qui est représentée par cet empereur inversé, c'est ce qu'elle fait. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est une personne qui ne laisse pas les autres libres de leurs mouvements. Et c'est une personne, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est pour ça, ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage, avec Python, on nous dit que c'est une personne qui a une grande influence sur vous, qui vous influence. Parce que vous êtes à une période de votre vie où vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous conseille,
qui peut-être vous guide, et vous avez le droit, il n'y a pas de problème avec ça, mais vous n'avez pas choisi la bonne personne. Si vous reconnaissez cet empereur inversé ici, dans votre vie, eh bien, et que vous vous demandez conseil à cette personne, pardon, eh bien, vous n'avez pas choisi la bonne personne. C'est une personne qui va vous influencer par rapport à ses propres intérêts et qui, peut-être elle-même... Alors attention, moi je rappelle toujours ça, parce que c'est vrai. La majorité du temps, la grande majorité du temps, vous tombez quand vous êtes face à des personnes qui agissent mal envers vous, vous tombez face à des personnes qui, elles-mêmes, vivent des choses extrêmement dures et compliquées, mais qui ne les affrontent pas et qui les rejettent sur les autres. Et c'est pour ça qu'elles se comportent mal. Donc pour moi, c'est très important, à moins de tomber sur quelqu'un qui a vraiment de graves problèmes, qui voilà, un psychopathe ou des choses comme ça, qui pourrait voilà, expliquer. Personne n'est fondamentalement seulement mauvais ou seulement bon. On a les deux en nous, tous, autant que nous sommes. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que je suis prêt ou pas à affronter mes propres peurs? Est-ce que je suis prêt ou pas à affronter ma vie, à me confronter à qui je suis réellement? Et tant qu'on ne le fait pas, on peut agir d'une manière toxique pour les autres, d'une manière néfaste pour les autres et pour soi-même. Donc moi, je ne diabolise pas la personne qui est là, cet empereur inversé, peu importe qui c'est dans votre vie. Parce qu'elle a ses propres conditionnements qui l'emprisonnent en réalité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait vivre ça, qui vous empêche d'une manière ou d'une autre, ici, moi, j'ai pas l'impression que c'est pas quelqu'un qui vient et qui vous dit non, tu fais pas ça, parce que ça marcherait pas sur vous. C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, un petit peu à la manière d'un serpent, se faufile, vous balance quelques idées et il y a une idée de manipulation là, et vous tire d'un côté, et vous fait aller d'un côté plutôt que de l'autre. Parce que cette personne est elle-même prisonnière de ses propres peurs, de ses propres conditionnements, donc elle vous fait, peut-être même qu'elle n'en a pas conscience, vous sentir vous aussi prisonnier de certaines choses, de peurs ou de conditionnements. Si c'est vous, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous agissez comme ça seulement envers vous-même, parce que vous manquez de confiance en vous. Cet empereur inversé, il peut aussi tout simplement parler d'une situation, quelle qu'elle soit, qui manque de stabilité. Une situation qui manque de stabilité. Mais pour moi, ici, on est plutôt sur une personne, parce que Python vient bien nous dire ici, attention, cette personne représentée par l'empereur vient vous influencer. Et ça peut être vous aussi. Parce que vous avez peur de l'instabilité, parce qu'il y a beaucoup de peur à l'intérieur de vous, vous ne vous poussez pas dans la bonne direction. Mais pour moi, ici, on est vraiment... Regardez, on a la fontaine sacrée. On est vraiment sur quelqu'un que peut-être vous considérez comme un mentor, comme un ami, comme un guide, mais ce n'est pas la bonne personne. Il faut aller demander conseil à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'avec la fontaine sacrée, il y a cette idée de connaissance. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Ici, avec la fontaine sacrée, c'est possible. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas forcément toujours les liens du sang. Ici, il y a cette idée avec la fontaine sacrée que c'est quelqu'un qui vous apporte d'une manière ou d'une autre des connaissances. Et ça, c'est vraiment très important. C'est quelqu'un qui vous donne, qui vous apporte de la connaissance. C'est quelqu'un qui vous guide. C'est ça que ça vient dire. Donc ici, ça se rejoint. Hein. Python dit, attention, s'il y a un guide, s'il y a un ami, c'est pas la bonne personne. Ça veut pas dire que cette personne est fondamentalement mauvaise. Peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle ne l'est pas. À vous de voir, à vous de juger dans votre vie ce qui se passe. Mais ici, ça veut dire que cette personne ne vous permet pas d'aller dans la bonne direction. Et encore une fois, ça pourrait être vous, envers vous-même, hein, qui agissez comme ça. Qu'est-ce que vous dit le tarot Shozen ici? Donc là, on est dans les énergies à transformer. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut arrêter de laisser cette personne avoir du pouvoir dans votre vie. Et vous devez reprendre votre propre pouvoir. Cet empereur doit se retourner et cet empereur doit vous représenter. Parce que l'empereur, c'est le maître, c'est vraiment, alors là, c'est pour le coup, c'est vraiment ça, c'est celui qui est maître de sa vie. C'est celui qui tient son flambeau, c'est celui qui décide pour lui-même. Il a un pouvoir sur sa vie, il le sait, et il prend les décisions de manière réfléchie et intelligente, et toujours en connexion avec l'impératrice qui lui explique les plans qu'elle a en tête. Il y a cette idée ici. Le tarot Shozen ici, effectivement, pour moi, il va s'agir d'une personne ici. Et cette personne, peut-être, avec le roi d'abondance, on est ici voilà, le roi d'abondance, ici, il n'est pas très bien aspecté. Donc moi, je vais le prendre dans un sens plutôt négatif. C'est comme ça que je le ressens ici. Ça peut représenter une personne qui a des idées, peut-être, alors...
sexiste, non, pas masochiste, pardon, machiste, pardon, qui a des idées un petit peu sexistes, par exemple, ça peut être le cas ici, hein, sur la place de la femme ou la place de l'homme dans la société, dans la vie, dans la maison, dans le foyer, etc. Il peut y avoir ici des idées comme ça avec le roi d'abondance, ici. C'est une personne aussi qui peut-être est très focalisée sur le matériel, hein. C'est aussi peut-être ça que vient nous dire ici le roi d'abondance. C'est une personne qui vous empêche de vous émerveiller. Voilà, ici, pour moi, c'est une personne qui fait barrière. Et si c'est vous, ça peut être vous. Vous êtes trop focalisé sur le matériel. Peut-être que vous avez des idées trop préconçues sur la place de l'homme et de la femme. Des clichés, des choses comme ça. Vous rangez trop des choses dans les boîtes. Alors qu'il faut un peu ouvrir, un peu libérer. Un peu beaucoup peut-être aussi. Et ici, avec la carte de l'innocence, pour moi, que ce soit une personne ou que ce soit vous, il y a cette idée ici que ça vous empêche de vous émerveiller au quotidien de la vie. Ça vous empêche de voir la beauté de la vie, ça vous empêche de goûter à la joie. Ça vous empêche d'être... Voilà, on a l'énergie de l'impératrice ici. Hein. On l'a. L'impératrice est à l'endroit. L'impératrice va venir vous représenter. Vous êtes quelqu'un qui, normalement, communique, crée. C'est ça que ça vient dire ici. Hein. Qui vous aimez mettre de la couleur dans votre vie. Mais ça fait longtemps, j'ai la sensation ici que ça fait longtemps que vous n'en mettez plus. Vous devez aller vers l'énergie de l'impératrice. On vous dit aussi de ralentir. Attention, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans cette situation et vous voulez en sortir au plus vite, mais on vous l'a dit tout à l'heure, ça demande de la patience. Ça demande de la patience pour vivre cette transformation. Hein. Et pour redevenir le créateur de votre vie, pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Pour moi, c'est ça que j'entends ici plus. Hein. Il y a une idée que, quelque part, soit vous avez cédé le pouvoir à quelqu'un d'autre, soit quelqu'un d'autre vous l'a arraché des mains, soit vous l'avez tout simplement laissé tomber par terre et l'avez laissé là où vous étiez à ce moment-là et n'êtes pas allé le chercher, votre pouvoir personnel. Il y a vraiment cette idée que vous vous êtes abandonné. Allez, les énergies positives pour vous les taureaux, pour ce mois. Alors, très intéressant ici avec Esculape et le miroir inversé. Et la justice inversée. Ce sont les énergies positives. Ce qui va être positif pour vous ici, Esculape vous demande de reprendre confiance en vous en fait. Donc ici, avec ces cartes, ce que je comprends, et ça c'est plutôt intéressant, et c'est exactement ce que vous devez faire, mais ça va se faire avec le temps, ça va vous demander de la patience, ça il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous allez sortir de votre enfermement avec Esculape inversé, c'est ça que ça vient dire. Vous allez sortir de votre enfermement, quel qu'il soit. Dès le départ du tirage, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes retenu, vous êtes enfermé, vous êtes prisonnier de quelque chose. Vous allez prendre conscience que cette manière de vivre que vous avez depuis un moment vous fait renoncer à quelque chose que vous avez réellement envie d'expérimenter dans votre vie, vous fait renoncer aussi peut-être à... Vous avez peut-être envie d'aider les autres, vous avez peut-être envie de donner, de partager, vous avez peut-être aussi envie tout simplement de vivre au plus proche de la nature, des choses comme ça. C'est ce qu'Esculape vient nous dire ici. Et donc, ici, vous allez sortir de cet enfermement pour rééquilibrer une situation qui n'est pas équilibrée. Hein. C'est ce qu'on vient nous dire, et ça c'est positif pour vous. Vous sortez d'un enfermement pour réaligner les choses, pour rééquilibrer les choses autour de vous, en vous ou au niveau des relations que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent. Parce qu'ici, il y a une relation qui est... pour moi, la justice inversée, ici, elle va venir parler d'une situation, une relation ou une situation où il y a des règles officieuses, ou peut-être officielles, c'est possible, qui ne vous correspondent pas. Ce sont des règles injustes, ce sont des règles qui ne vous permettent pas de faire ce que vous voulez, et ce sont des règles qui ne sont pas bonnes. Qu'elles soient officieuses, voilà, ça peut être des traditions familiales, ça peut être des...
des comportements qui deviennent récurrents et donc qui deviennent comme des espèces de lois dans les relations, dans les situations. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose ici d'enfermant en fait. Et c'est un espèce de règlement, une espèce de loi, une espèce de code de conduite qui vous demande de rester enfermé, qui vous demande de ne pas vivre ce que vous avez à vivre. Et donc vous sortez de cet enfermement pour aller à l'encontre, pour vous confronter à ça. Parce que cet enfermement vous faisait vivre quelque chose de superficiel. C'est ce que nous dit le miroir inversé ici. Et encore une fois, pour moi, vous avez encore l'énergie de l'empereur. Et cette fois, ici, il est le rebelle. Il est celui qui casse les codes. Donc ça peut vous représenter cette fois. C'est une possibilité. Ici, le tarot Chosen vient nous dire que vous prenez enfin le flambeau de votre vie dans vos mains. Vous sortez de votre enfermement, vous brisez les règles et les codes qui vous enfermaient jusque-là et qui vous faisaient vivre quelque chose, une situation, une relation qui est restée à la surface, où on n'allait pas au fond des choses. Mais pour moi, ici, ce que je comprends, c'est que vous allez confronter cette personne qu'on avait déjà tout à l'heure dans le tirage, qui était déjà représentée par l'empereur inversé. Cette personne qui tient le flambeau, vous voulez lui reprendre le flambeau, et vous avez raison. Cette personne qui crée du stress dans votre vie. Cette personne qui est plutôt avare, qui garde les choses pour elle, qui ne partage pas, alors que vous voulez du partage, c'est ce que nous dit Esculape ici, inversé. Vous voulez partager, vous voulez des connexions. Pour vous, les relations, c'est pas j'ai ce que j'ai et toi tu as ce que tu as, et puis de temps en temps, on voit ce qu'on peut en faire, mais bon, c'est à moi et c'est à toi, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Pour vous, il y a un vrai échange. Voilà, vous avez besoin de sentir vraiment quelque chose de plus profond se faire, se créer, se lier avec les personnes qui vous entourent dans les relations que vous pouvez avoir avec les gens. Et cette personne-là en particulier n'est pas comme ça. Elle ne vous correspond pas. Peu importe qui c'est. Hein. Et vous n'arrivez pas à obtenir plus de liberté de cette personne. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être enfermé. Vous allez lui reprendre ce flambeau. Parce que ici, vous voulez sortir du stress qu'elle vous cause et vous voulez peut-être aussi que c'est vous ici que vous voulez protéger quelque chose qui vous appartient. Hein. Donc ici, on peut vouloir protéger sa maison, on peut vouloir protéger sa famille, on peut vouloir protéger ses biens, son argent, etc. Parce que pour moi, il y a vraiment cette idée ici que cet empereur dans votre vie, donc pour moi, l'empereur ici, ça va représenter quelqu'un qui financièrement n'est pas à plaindre, qui gagne bien sa vie, qui est plutôt bien posé, bien installé, mais qui a tendance à limiter, à trop mettre de barrières partout, parce que cette personne vit dans les peurs. Vous reprenez votre pouvoir ici. Ça, c'est bien. C'est très bien. Ce qui est négatif pour vous, ce qui serait négatif pour vous, c'est de vous laisser dominer. C'est pour ça que vous avez la force ici. De vous laisser contrôler, dominer. Vous avez Nidhogg ici qui est inversé et vous avez le dragon qui est inversé. Ici, ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas reprendre votre pouvoir. Donc vous voyez, hein, les tirages qu'on vous propose, c'est un futur possible et ça dépend de vos choix. Vous avez un choix à faire, un choix qui sera libérateur pour vous les taureaux. Vous devez le faire. Vous devez reprendre votre pouvoir sur votre vie, vous devez reprendre votre liberté, peu importe comment cela se manifeste dans votre vie. Pour chacun, ça ne sera pas la même chose, heureusement, sinon vous irez tous pareil. On verrait tous les mêmes énergies de la même manière. Ça ne se manifeste pas pour tout le monde pareil, mais ici, il y a vraiment cette idée que vous avez ce choix à faire. Si vous ne le faites pas, moi c'est ça que je ressens ici, les énergies négatives. Pour vous, ce qui serait négatif pendant ce mois de novembre, c'est de vous laisser dominer. Ça peut aussi vouloir dire pour certains taureaux ici que c'est vous qui avez trop le contrôle des choses et que vous continuez à dominer. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous subissez le contrôle, la domination de quelqu'un. Nidhogg ici est inversé et vient nous dire que vous manquez de courage. Vous pouvez manquer de créativité. Vous pouvez aussi vous limiter parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de sortir de là où vous êtes. Encore une fois. Hein. Donc ici, ce qui serait négatif pour vous, c'est de rester prisonnier d'une situation où vous n'avez pas le contrôle de votre vie. C'est de rester prisonnier d'une situation
Et de ne rien faire ici, avec le dragon inversé, on parle de léthargie. On parle de ne pas agir, de ne pas prendre les choses en main et de se laisser faire par quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment ça ici. C'est vraiment ce que je ressens. Vous faites partie du monde, vous aussi, et vous avez le droit d'en vivre, d'en profiter et d'expérimenter. Ici, on est sur un 10. Il faut aller vers le renouveau. C'est le conseil du Tarot Shosen. Et on a un 10 de coupe. Vous avez besoin de vivre vous aussi et d'expérimenter vous aussi l'harmonie, la joie, la douceur. Et il faut aller vers ça. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de la zone de contrôle. J'ai pas l'impression ici, peut-être, bon, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai pas l'impression ici que c'est vous qui teniez le contrôle. J'ai l'impression que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, tient. Quelqu'un a instauré une zone de confort, une zone de contrôle de laquelle il ne faut pas sortir parce que cette personne a peur. Ça peut être vous, bien évidemment, ça peut être une personne de votre entourage. Et vous y restez, vous ne sortez pas. Et ça serait négatif pour vous. On va regarder maintenant. Alors ici, on a soit c'est le futur, ce vers quoi vous allez, soit c'est un résumé de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le mât. Il faut vous détacher de la situation. Ça, c'est très très bon. Le mât se détache. Le mât s'en va. Le mât quitte ce qui ne lui correspond pas, ce qui ne lui correspond plus, parce qu'il a envie de vivre pleinement sa vie, parce qu'il a envie de vivre l'instant présent. Le mât, il est dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé. Il se fiche du passé. Il vit sa vie et il accueille et il accepte ce que la vie lui propose et lui amène. Mais le mât, ça représente aussi la période de transition. On est en ce moment tous plus ou moins dans une période de transition, puisque Pluton est en train de quitter les Capricornes pour aller en Verseau. Donc ici, ça représente une période de transition. Vous avez Dreki qui est inversé, et vous avez les saisons de l'ours. Dreki et les saisons de l'ours vont venir nous dire la même chose. Il faut lâcher. Peut-être que vous êtes bloqué aussi, parce que vous êtes... Voilà, il y a cette idée de lâcher sa zone de confort encore, donc c'est un résumé de votre tirage. Vous avez besoin de lâcher, parce qu'il faut sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes. Il faut aller explorer d'autres choses. Parce que cette zone de confort, qui était peut-être très agréable au départ, se transforme petit à petit en prison. Et ne vous permet plus de vivre une vie épanouissante et d'être profondément ancré et de vivre au contact peut-être de la nature. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici qui sont très éloignés de la nature, qui sont entourés de béton, etc. Il y a vraiment cette idée ici. Parce qu'on a aussi les saisons de l'ours inversées. Les saisons de l'ours inversées, l'ours, il vit dans la nature. L'ours, il est dans sa grotte, mais il faut qu'il en sorte. Il y a vraiment cette idée ici. Il faut sortir de la grotte, il faut sortir de la zone de confort, il faut sortir de l'hibernation. Parce qu'il faut aller expérimenter. Il faut aller vivre, il faut aller à la rencontre de nouvelles expériences. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ces nouvelles expériences, elles peuvent concerner les relations, faire de nouvelles rencontres au pluriel, je le mettrai ici parce qu'on a la carte des possibilités qui accompagnent. Mais peut-être que pour d'autres, il faut faire le choix d'aller voir les autres possibilités, tout simplement, sans parler de rencontres. Allez, je vais regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir ce qu'il y a comme message que je n'aurais pas vu. Alors, on a le jugement inversé, l'arcane sans nom, l'empereur inversé, la justice inversée, la force et le mât. Alors, l'empereur inversé et la justice inversée, ici, on peut aussi... on peut parler ici de vie professionnelle. Alors, il y a peut-être ici quelqu'un... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais là, ça se réfère à quelqu'un qui a un travail, un statut. Alors, ça peut être dans la justice, c'est possible. Je sais pas, un notaire, un avocat, ou je sais pas, quelque chose, voilà, qui est vraiment lié, un métier vraiment lié à la justice, c'est une possibilité. Il peut aussi avoir une décision de justice ici qui est prise et qui n'est pas en votre faveur. Ça parlera bien évidemment pas à tout le monde ici, hein.
Mais ça joint quand même assez bien cette notion de vouloir reprendre sa liberté ici. Hein. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont en prison, c'est possible, ici, avec ce message. Besoin de retrouver sa liberté. Le jugement inversé, l'arcane sans nom. Bon, je vois pas autre chose ici. Bon, allez, on va prendre l'oracle de l'astrologie celtique et on va lui demander si pour vous les taureaux, il a un dernier message à vous proposer, soit pour compléter ce tirage, soit pour aller plus loin et voir ce qu'il y a pour vous pour le mois de novembre 2024, pour vous les taureaux. Taureau, novembre 2024, je vais vous les mélanger. Oula. Allez. Je vais prendre les cartes qui se retournent et qui sautent. Voilà. Alors ici on a le cheval. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les taureaux. Le cheval, Suro le chercheur et le stabilisateur, le chêne. Bon, est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux au mois de novembre 2024? Je prends encore une carte s'il y a encore quelque chose à dire. Oui. Et on a le frêne. Frêne l'enchanteur. Donc, on n'a pas de signe particulier qui ressort ici. Alors, le cheval, c'est le guerrier. C'est la rapidité aussi. Et rappelez-vous qu'on vous a demandé d'être patient. Le cheval, c'est le guerrier. C'est la loyauté aussi ici qu'on a avec le cheval. Hein. Suro le chercheur, c'est une forme de fragilité. Mais c'est aller à la recherche de certaines réponses. Et il y a une forme de fragilité. C'est bien évidemment, ce tirage vous appelle et vous invite à faire une introspection, comme toujours. Hein. Et donc ici, avec Suro le chercheur, il y a l'idée d'aller chercher ses réponses, quitte à se brûler les doigts, quitte à se faire mal. C'est pas grave, on est prêt à accepter. Il y a l'idée d'aller chercher la vérité, même si la vérité fait mal. Ici. Même si la vérité n'est pas agréable à entendre. Le chêne, le stabilisateur, parce qu'on veut une situation... parce qu'on a envie que sur le long terme, notre situation se stabilise d'une manière ou d'une autre, ou que notre situation se solidifie, où on a envie d'avancer. On a envie d'aller vers l'avenir, on n'a pas envie de rester bloqué là où on est. Ça va juste venir répéter ce qu'on a vu déjà. Donc ça veut dire que les cartes n'ont pas envie d'aller plus loin. Ici, freine l'enchanteur, besoin de communiquer, besoin de sortir, besoin de rencontrer du monde. On est sur un 3. On a besoin de communiquer avec d'autres personnes. On a besoin de sortir de son enfermement ici. Hein. Ça va vous demander beaucoup de courage. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les taureaux, quels sont les conseils pour le mois de novembre 2024 pour les taureaux? Pour les taureaux. Conseil du mois de novembre 2024. Si vous faites appel à un avocat, un notaire, je ne sais pas, quelqu'un qui est lié d'une manière ou d'une autre par son travail à la justice, le fait que l'empereur soit inversé, pour moi ici, ça vient dire qu'il faut changer. Il ne faut pas garder ce conseiller. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous conseille dans votre vie, c'est quelqu'un qui ne vous conseille pas comme il faut changer. Hein. C'est ce qu'on vous dit dans le tirage. Allez, les conseils pour les taureaux en novembre 2024. Je vais bien mélanger. Allez, je prends ce qui se retourne et ce qui saute pour les taureaux. Allez, on a les plumes. On a d'autres conseils pour les taureaux en novembre 2024.
pour le mois de novembre 2000. Oula, tout fait tomber. C'est carte attaque ici. Le monde du milieu qui s'est retourné. Et on a la conque, appel, ok. Et la prière qui vient de sauter. Voilà. Allez, on en a 3 qui se sont retournés. J'arrête là parce qu'on va faire beaucoup. La vidéo va être très très longue. Alors, les plumes. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les plumes? Adoptez une approche plus douce, ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits qui te parlent tendent l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. Oui, balayez vos peurs. Allez. Ensuite, on a le monde du milieu. Le monde du milieu, le présent, hein, bien évidemment, c'est un rappel pour vous à vivre vraiment l'instant présent. Connectez-vous au présent. Arrêtez de vous focaliser sur les erreurs du passé. Allez, on va voir ce que ça vous dit. Arrêtez de vivre dans le passé. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu. Ici est le lieu où tu résides sur ce plan terrestre. Ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les 2 autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Allez, 3e conseil, vous avez la conque appel. Réveillez-vous, la vie trépidante que vous menez étouffe la voix de votre âme. Appréciez le son du silence et écoutez votre sagesse intérieure. Prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission. Ayez confiance en votre intuition et suivez vos rêves. Votre véritable vocation doit être votre priorité. C'est ce qu'on vous disait, le sens que vous voulez donner à votre vie. Hein, et c'est aussi ce que vous disiez, Esculape inversé, vous avez peut-être envie peut-être de faire une activité où vous pouvez être plus proche des gens, les aider, etc. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Ne tergiversez plus. Le message de la conque. Originaire du fond des océans, je fais retentir ma musique. Sors de ta torpeur, il est temps. Entends mon appel, écoute ma voix. De la dévotion, suis la voix. Ensuite, vous avez la prière, espoir. Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain. Voyagez dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit avec gratitude et amour. Le message de la prière, viens à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble nous allons transformer l'histoire, des difficultés émergera notre gloire. Le feu, la passion. L'origine de la peur du feu est liée à votre vie passée. Une attitude froide attire des obstacles. Offrez de la chaleur aux autres afin d'égayer votre monde intérieur. Une passion renouvelée fait appel à l'amour que vous attendez depuis quelque temps. Vous pouvez trouver la force qui vous manque dans l'élément feu. Le message du feu appelle l'esprit du feu, demande que ton courage soit renouvelé et tes désirs exaucés. Ma force va anéantir détresse et peur. Ce soir, la flamme de la passion va s'enflammer. Hein, faites fondre la glace. La roue médecine. Continuation.
On récolte ce qu'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue médecine: sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. Et enfin, pour terminer, vous avez le bouclier médecine. Protection. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Message du bouclier médecine: ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras. Protection en place, rien tu ne craindras. Voilà les taureaux, j'arrête là pour ce tirage, j'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les commentaires. Merci infiniment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de douceur, je vous souhaite de vous épanouir et de trouver votre voie. Avec beaucoup d'amour, de joie et de douceur. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.